Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'orgasme. Pardon? Ouais, ça existe, je te jure. Et en parlant de ça, j'ai vu une chose assez déconcertante, mais près d'un homme sur deux serait incapable de reconnaître un orgasme féminin. Allez, générique. La journée mondiale de l'orgasme a été créée en 2006 par Donna Sheehan et Paul Reffel, deux pacifistes américains qui sont à l'origine de l'association Global Orgasm for Peace. Orgasm for Peace. En gros, les créateurs de cette journée sont persuadés, je cite, qu'un nombre élevé de pensées positives liées à un plaisir sexuel quasi simultané peut modifier le champ d'énergie de la Terre et réduire en conséquence les niveaux dangereux d'agression et de violence actuels. En gros, selon eux, grâce à l'orgasme, les êtres humains seront plus heureux et donc moins violents. Ouais, ça doit être ça, Ouais. Ça doit être ça, ouais. Bon, je suis pas là pour juger leur théorie, mais si on part du principe que c'est vrai, ça risque d'être un peu compliqué quand on apprend que d'après un sondage de 2018 mené par les chercheurs de l'université Brigham Young dans l'Utah aux États-Unis, près de la moitié des époux n'arrivent pas à déterminer si leur conjointe a joui pendant leur rapport sexuel. Les scientifiques ont interrogé 1683 couples hétérosexuels âgés de 18 à 36 ans sur la fréquence de leur orgasme lors de leur première année de mariage. Et les résultats de ces recherches nous disent que 43% des maris se sont trompés en pensant que leur épouse avait eu un orgasme alors que non, et que seulement 49% des épouses atteignaient la jouissance dans 80 à 100% des cas, alors que 87% des maris, eux, y arrivaient. Ah, je suis bien! Oh là là, qu'est-ce que je suis bien! À ce sujet, Amanda Major, la directrice de pratique clinique au sein de Relate, un service de conseil matrimonial et relationnel, nous dit « C'est un problème si les hommes ont du mal à percevoir la fréquence des orgasmes de leur conjointe. Cette mauvaise interprétation peut conduire à des déceptions, de trop grandes attentes et de la frustration et une perte de confiance en soi chez les deux partenaires. » Bon bah, c'est pas avec ça qu'on va sauver la planète de la violence. D'ailleurs, ces dernières années, le sujet du plaisir féminin est devenu beaucoup moins tabou. Et on a pu voir des livres, des comptes Insta, des jeux et j'en passe sur le sujet. Le clitoris est carrément rentré dans la culture populaire en devenant un symbole et même une arme féministe selon la journaliste Christelle Murula. Selon la sociologue de la sexualité et du genre Cécile Thomé, ce début de changement de mentalité est dû à la nouvelle vague de féminisme et précise en disant « Après MeToo, un questionnement général s'est ouvert sur la condition des femmes. Le plaisir devient progressivement une problématique aussi légitime que les légalités dans d'autres domaines. Le sujet de l'orgasme féminin devient de plus en plus abordé dans l'espace public et les médias, même s'il reste encore beaucoup de travail pour le comprendre totalement. D'ailleurs, toi, oui, toi qui me regardes, t'en penses quoi? Est-ce que c'est un sujet tabou pour toi, ou alors il faudrait justement plus en parler? Partage-moi ton point de vue dans les commentaires, respect, bienveillance, tu connais, et surtout, n'oublie pas que la vie est 10% de ce qui nous arrive et 90% de comment nous y réagissons. À la prochaine. Si t'as kiffé cette vidéo et que t'en veux plus, c'est juste ici. Et si t'es pas encore abonné, c'est juste là. Allez, à la prochaine.